Seconde loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique. Que dit cette seconde loi de Newton? Dans un référentiel galiléen, la Terre par exemple, la table qui est posée devant vous, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit, au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre d'inertie, que l'on pourrait écrire somme des forces extérieures. Et attention, c'est un vecteur, je mets une flèche, égale le produit de la masse fois le vecteur accélération. Au passage, la somme des forces extérieures est collinéaire et de même sens que le vecteur accélération, puisque la masse, elle, est toujours positive. Alors, qu'est-ce que veut dire cette formule un peu bizarroïde? Imaginez, on va prendre le cas le plus simple. Imaginez un solide qui soit tout seul posé sur sa table. Voilà, ça. Il est soumis à quoi? Eh bien, au point P et à la réaction R. La somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Autrement dit, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Et si le vecteur accélération est égal au vecteur nul, ça veut dire que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps est égale au vecteur nul. Autrement dit, la dérivée du vecteur vitesse est vecteur vitesse V2 moins vecteur vitesse V1 sur T2 moins T1, ce qui signifie tout simplement que vecteur vitesse V2 égale vecteur vitesse V1. Là, le vecteur vitesse V2 égale vecteur vitesse V1 égale quoi? Eh bien, égale au vecteur nul. C'est le premier cas. Ça veut dire que le solide est immobile. Résumons. Si la somme des forces extérieures, dans ce cas-là, est égale au vecteur nul, alors à ce moment-là, ça veut dire que le vecteur vitesse V1 égale vecteur vitesse V2, le solide, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ou alors, le deuxième cas, il est en mouvement rectiligne uniforme, vecteur vitesse V2 égale vecteur vitesse V1, et à ce moment-là, on retrouve la première loi, principe d'inertie. Si somme des forces extérieures égale vecteur nul, le vecteur vitesse est constant. On va prendre un deuxième exemple pour cette somme des forces extérieures égale M1. Imaginons toujours que le solide soit immobile. Si maintenant je le pousse, qu'est-ce qui se passe? Son vecteur vitesse qui était nul, eh bien il n'est plus nul. Son vecteur vitesse, il varie. Donc, si la somme des forces extérieures, cette fois-ci, n'est plus égale au vecteur nul, puisque j'applique une force ici, par exemple, eh bien, le vecteur vitesse à l'instant 2 n'est plus égal au vecteur vitesse à l'instant 1, et à ce moment-là, il y a une accélération. Et que vaudrait ce vecteur accélération? Le vecteur accélération serait égal à 1 sur m fois la somme des forces extérieures. Voilà. Alors, à noter que plus la somme des forces extérieures est importante, plus je pousse fort pour une même masse de ce stylo, plus quoi? Plus l'accélération est importante. C'est normal, regardez, je pousse fort, ça va vite, ça accélère vite, plus exactement. Alors que si la somme des forces extérieures est tout doucette, le vecteur accélération sera faible. Bien, toujours pour une même masse. Voilà donc ce principe fondamental de la dynamique ou seconde loi de Newton.